Précédemment, dans la dernière vidéo de Dorothy et Hunk, nos deux compères ont réussi à récupérer leur corps d'origine suite aux événements de la présentation sur Fullmetal Alchemy. Enfin, c'est pas encore ça pour Hunk. Remotivés, nos deux compagnons décident de se replonger dans leur passion commune, les mangas. Et on peut dire qu'ils se sont attaqués à un sacré morceau avec Naruto. Les deux youtubeurs, au succès indéniable, décident de nous présenter la première partie de cette œuvre. Une vidéo à découvrir d'urgence. À la fin de cette dernière, nous étions restés sur un cliffhanger insoutenable. Voici donc la deuxième partie de ce manga culte, Naruto Shippuden. Bon, on commence ou quoi? Youhou, on y va? Bon, moi je vais me faire un café, tu me dis quand t'es prêt. Merde, j'ai oublié le sucre. Oh putain, le con! C'est parti! Aujourd'hui, on va parler de Naruto Shippuden. Vous l'avez compris, merci la voix off, on s'attaque à la seconde partie de ce célèbre manga japonais. Il est toujours écrit et dessiné par Masashi Kishimoto. La publication de cette seconde partie commence à partir du tome 28 le 7 mars 2007 et se termine au tome 72, paru en novembre 2016, toujours chez l'éditeur Kana. Dans cette suite et conclusion d'œuvre, l'auteur reste fidèle à ses thèmes de prédilection. L'amour, le courage, la haine destructrice, les combats d'anthologie et j'en passe. Masashi Kishimoto veut faire grandir notre héros et les différents personnages. En effet, entre le tome 27 et 28, il effectue une ellipse de 2 ans et demi. Même si nous restons dans un pur esprit de shonen neketsu, nous sentons que le mangaka veut faire évoluer son récit sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, mature et adulte. Je sens qu'il va y avoir des morts. C'est quoi ça? Pas de panique, Hunk. Tu vois ça, c'est l'alerte anti-spoil. Et oui, pour vous raconter ce qu'il se passe dans cette seconde partie, je vais devoir vous spoiler des éléments importants de la première partie. Si vous ne voulez pas être spoil, je vous invite à découvrir notre première présentation d'œuvre, ou alors, Hunk, Barrez-vous et allez lire Naruto. Naruto Uzumaki revient à Konoha après 2 ans et demi d'absence. Durant cette période, il a subi un entraînement intensif avec son maître... Kakashi? Perdu, Jiraiya. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, dans la première partie, Naruto change de maître. Désormais, il s'entraîne avec Jiraiya Sensei, l'un des 3 ninjas légendaires de Konoha. Et de plus, c'est un gros pervers. Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Oui, plus intime, dirais-je même. C'est certain, nous n'avons pas à divulguer, c'est un problème personnel, cela ne nous regarde pas. Et surtout, il va lui apprendre à maîtriser en partie le pouvoir du démon Kyuubi, toujours enfermé en lui. Ce dernier va lui apprendre des techniques emblématiques comme les invocations, le Rasengan ou en français l'orbe tourbillonnante. Méga orbe tourbillonnant géant. L'objectif de Naruto reste inchangé. Il veut toujours devenir Hokage, mais de plus, il veut rattraper un échec personnel. Celui de ne pas avoir réussi à ramener à la raison son ami et rival Sasuke Uchiwa. Encore une embrouille de couple. Oh putain, recommence pas toi. Et oui, Sasuke, à la fin du tome 27, décide de rejoindre le ninja Ronega Orochimaru. C'est un ancien membre du trio légendaire de Konoha et un méchant qu'on a pu voir dans la première partie. En résumé, dans cette seconde partie, nous allons suivre la quête personnelle et de pouvoir de Naruto, mais aussi celle de Sasuke, guidé par la haine et la vengeance, sans oublier la lutte du monde shinobi contre l'organisation criminelle l'Akatsuki. C'est qui ces guignols? Tu portes le masque de l'un des membres et tu vas me faire croire que tu sais pas qui c'est. Je vois pas du tout de quoi tu parles, hein. Oh, Jojo Bizarre Aventure. T'es grillé, teubé. Je t'ai démasqué. Disparition. Tu peux toujours t'échapper, teubé, mais je te retrouverai. Toi et ton organisation criminelle nommée Akatsuki, ayant pour but de capturer les humains dans lesquels sont enfermés des démons nommés bijoux. Dans le monde de Naruto, il existe des démons appelés bijoux. Leur puissance et leur dangerosité sont représentées par leur nombre de queues. Naruto possède en lui le démon Kyuubi. Il a 9 queues. C'est le démon le plus puissant et le plus dangereux. Dans la première partie, on a pu voir un autre personnage nommé Gaara qui possède en lui le démon à une queue. Maintenant que nous avons vu ça, on va pouvoir s'arrêter sur les points forts et les points faibles de l'œuvre. Je rappelle que cette partie-là est purement subjective. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à laisser un commentaire pour qu'on puisse en parler, dans la joie et la bonne humeur. L'aspect lisse des planches est toujours présente. Mais Masashi Kishimoto est un maître pour nous transmettre des émotions grâce à son art. Il faut savoir que l'Akatsuki travaille toujours en binôme. Chaque binôme est intéressant à découvrir. Moi?
pas toi, teubé. Leurs implications dans l'histoire est variée et justifiée. De plus, certains sont vraiment badass. Moi? Non, pas toi, teubé. Mention spéciale à Itachi et Deidara qui sont pour moi les deux antagonistes de l'Akatsuki les plus mémorables. Moi? Non, toujours pas toi, teubé. J'apprécie tout particulièrement que l'histoire se détache de Naruto pendant plusieurs tomes. Cela permet d'étoffer l'univers et les différents personnages. Dans cette seconde partie, nous allons avoir 5 grands arcs. Pour moi, les 3 premiers n'ont pas de défaut. Mais à partir du 4e, l'auteur veut amener des enjeux plus politiques. Certes, l'histoire reste intéressante, mais nous avons un surplus de personnages moins bien développés et qui sont très vite expédiés. Dans le 5e arc, le final, nous avons le même problème. Il y a une explosion de personnages où le développement est aux abonnés absents. De plus, Masashi Kishimoto me déçoit énormément en ramenant à la vie un grand nombre de personnages, pour faire plaisir aux fans et par manque d'imagination flagrante. Même si cela permet à certains personnages de briller lors de combats plutôt presque épiques, comme Tenten, je trouve que ressusciter des personnages iconiques d'une autre époque n'était pas nécessaire et gâche l'imaginaire des lecteurs. Dans la bataille finale de l'arc final, mais pas le combat final, nous avons une surenchère d'antagonistes toujours plus puissants les uns que les autres qui n'en finit pas. En conclusion, je vous invite à découvrir cette œuvre culte, même si pour moi le final est raté par son manque de maturité, c'est une œuvre iconique qu'il faut au moins avoir lu une fois dans sa vie. Attention à ne pas oublier que Masashi Kishimoto nous propose dans le tome 72 un épilogue très réussi. Cet épilogue nous permet de découvrir comment le monde a évolué après cette grande bataille et qui sont devenus les différents héros que nous avons suivis pendant des années. Bah après, l'œuvre elle est pas finie. Il y a Boruto aussi. Oh, Boruto. Non, c'est mort, Naruto pour moi c'est fini au tome 72 et il n'y a pas de suite. Mais non, allez là, c'est cool. Je sais pas et je veux pas savoir. Mais reviens. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je remercie mon illustrateur Aloïs Carbo, mais également les personnes qui soutiennent la chaîne, ça fait vraiment plaisir de votre part. J'espère que cette dernière vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à partager et à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Notamment Instagram, ça bouge pas mal. Sur ce, avec Hunk, on espère que vous avez repéré les différents indices sur le prochain manga qu'on va vous présenter. On a hâte que vous découvriez ça. À très vite et bonne lecture à tous.